Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais vous parler d'Étienne Chouard et de ses positions par rapport à Asselineau et Mélenchon. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai passé pas mal de temps sur Internet à visionner les conférences très intéressantes, voire passionnantes, d'Étienne Chouard. Mais alors, par contre, il y a des positions de ce monsieur qui m'ont laissé très perplexe. On écoute le premier extrait, Magnéto Serge. François Asselineau a raison. Tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, on est dans un piège à rats où on est condamné à gesticuler, on ne changera rien. Bon, cette petite séquence, tous les aficionados de la politique sur Internet l'avaient évidemment déjà vue. Elle est très claire. Étienne Chouard l'a dit clairement que François Asselineau a raison de vouloir sortir de l'Union européenne. Pour tout vous dire, ce qui m'a laissé sur le cul, c'est l'entretien d'Étienne Chouard avec le Cercle des volontaires en février 2017. Remagnéto Serge. Moi j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère c'est Mélenchon. Et Asselineau a vraiment fait un travail remarquable. C'est le seul à être aussi clair sur la priorité absolue qui est de sortir de l'Union européenne. Le système de domination a bien compris qu'il était le seul vraiment dangereux parce que c'est le seul qui condamne le verrou institutionnel majeur, antidémocratique. Il dévoue sa vie à une cause qui est extrêmement difficile. Mener un petit parti comme ça, avec contre lui tous les médias, il ne passe pas à la télé, il passe pas dans les journaux, il passe pas dans les radios. C'est absolument scandaleux. Et Mélenchon, pourquoi est-ce qu'il passe à la télé? C'est parce qu'il ne met pas en cause l'Union européenne, ni le pouvoir de création monétaire des banques commerciales. Hein. Donc il n'est pas dangereux pour le système. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien saisi l'énormité de ce que dit Étienne Chouard dans cette séquence. En début de vidéo, il dit qu'il préfère Mélenchon à Asselineau. Et en fin de vidéo, il avoue que Mélenchon n'est pas un danger pour le système. Mais les contradictions sont loin d'être terminées. Dans cette nouvelle séquence, vous allez voir qu'Étienne Chouard ne sait vraiment plus où il habite. Peut-être qu'on va réussir à élire Mélenchon. Hein. En tout cas, moi mon préféré, c'est Mélenchon. Je vois bien ce qu'il a fait de mal quand il appelait à voter pour Maastricht. C'était vraiment pas bien. Mais moi j'ai voté oui à Maastricht, mais bon j'étais moins informé que lui. Personne parlait de l'article 104, qui est une crapulerie. L'article 104, c'est l'article qui interdit aux États d'emprunter à leur banque centrale gratuitement. Et Mélenchon a appelé à voter ça. Mais à mon avis, il n'était pas au courant, comme nous. Rocard était au courant, mais Mélenchon n'était pas au courant. En tout cas, j'en sais rien. Mais peu importe les reproches, je trouve qu'il change en bien. Il change vraiment bien, trop lentement. Ils sont vraiment mous du genou hein. Quand ils disent plan A, plan B, ça ressemble à Tsipras, ça me fout les jetons, j'ai l'impression qu'on va se faire tsiprasiser. D'autant que Mélenchon est un grand admirateur de Tsipras. Il admirait, il le défendait, même après la trahison abjecte. Vraiment, Tsipras a trahi, c'est indéfendable. Hein. Et Mélenchon l'a défendu, alors bon... Ça ressemble à quand Mélenchon nous a appelé à voter Hollande 10 minutes après le premier tour la dernière fois. Quoi. Donc là, vous avez pu voir qu'Étienne Chouard est complètement perdu. Mais partez pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a des tas d'idées que je défends depuis 10 ans et qu'il reprend, et ça c'est super. Enfin, moi, pourquoi est-ce que je m'en plaindrais? Je trouve ça super. Hein. Et qu'il parle pas de moi, j'en ai rien à fiche, je m'en fous. Enfin, j'ai pas besoin qu'il parle de moi. Et puis par contre, je pense que Mélenchon, j'ai peur qu'il fasse comme il a fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'il laisse je sais pas comment on dit, des lieutenants, des généraux, enfin des cadres de son parti dire du mal de moi. C'est pas lui qui a dit du mal de moi, c'est ses cadres. C'est comme Martine, je sais plus comment, Billard, qui dit qu'il faut plus m'inviter dans les réunions de gauche. Donc là oui, Étienne Chouard, je ne sais pas s'il est naïf, mais évidemment Mélenchon lui pique ses idées, comme il pique celles d'Asselineau, pour gagner des électeurs. Vous savez ce qu'on dit d'une secte? Il faut le même temps pour en sortir que celui qu'on y a passé. Et là, je pense que Chouard, c'est exactement ça. Il est en train de s'apercevoir petit à petit de l'arnaque Mélenchon, mais son cerveau n'arrive pas encore à se l'avouer. Voilà, donc amis mélenchonistes, je crois que vous l'aurez compris. Si vous ne voulez pas vous faire avoir jusqu'au trognon, il est peut-être temps de quitter la secte Mélenchon et rejoindre éventuellement les rangs de l'UPR, parce que comme dirait Chouard, la priorité absolue aujourd'hui, avant même de penser à faire de la politique, c'est de sortir de l'Europe. Donc je dirais, au moins pour un temps, rejoignez l'UPR.